louange d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la radio Joie de vivre. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Je suis le pasteur Daniel Léaco et cette émission, les enfants, c'est votre émission. Votre émission où vous pouvez envoyer vos vidéos pour louer l'Éternel, pour adorer notre Dieu. Vous pouvez aussi envoyer vos demandes de prière ou aussi vos témoignages. Parce que si Dieu a fait quelque chose dans vos vies, vous pouvez le louer en disant vos témoignages, en lui rendant gloire. Et en parlant de témoignages, j'aimerais prendre de vos nouvelles, les enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et j'ai 3 questions un petit peu spéciales à vous poser ce matin. Ce matin, je vous pose ces 3 questions et réfléchissez bien pour me donner des vraies réponses. Et les adultes aussi, les parents, prenez le temps de bien réfléchir et de me répondre ou de répondre dans vos cœurs à ces 3 questions. Question numéro 1. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, non, j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi. Ok. Tu as la réponse? C'est bien. Question numéro 2. Est-ce que cette semaine, il y a eu quelque chose que tu as fait et qui t'a fait super plaisir de réaliser? On va dire merci à Dieu pour cela tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a cette semaine quelque chose que tu as fait et que tu es super content d'avoir réalisé? Ça t'a fait du bien. Les enfants, je ne parle pas de jouer sur la tablette. Autre chose que jouer sur la tablette ou autre chose que jouer sur la Wii. Est-ce que cette semaine, il y a quelque chose qui vous a fait super plaisir? Et on va dire merci à Dieu pour ça. Ok, tu as la réponse? Et 3e question, est-ce que cette semaine, il y a une personne que tu aimes beaucoup qui t'a montré, manifesté son amour, qui t'a dit avec les paroles ou avec les actes qu'il t'aime beaucoup, soit en te prenant dans les bras très 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 fort, un gros câlin, ou soit en te faisant à manger, ou soit en prenant soin de toi, ou soit en jouant avec toi si c'est ton frère, ta sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un cette semaine qui t'a dit je t'aime en prenant du temps pour toi? Oui, non? Les enfants, si tu as oui pour une de ces 3 questions, ou si tu as oui pour les 3 questions, sache que tu es super béni. Et je rends gloire à Dieu. Et si tu es d'accord, prions ensemble pour dire merci Seigneur, soit pour avoir bien dormi, soit pour avoir fait une activité qui nous a fait super plaisir parce que Dieu nous donne la force de faire ces activités et aussi l'intelligence, ou soit pour les personnes qu'il a mis autour de nous. Et on va prier aussi pour que nous aussi, nous puissions aimer les personnes autour de nous. Vous êtes d'accord? Allez, on prie ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour la vie, merci pour cette nuit que tu nous as permis de passer en bien. Seigneur, il y a des activités que nous avons faites pendant cette semaine. Tu nous as donné la force, tu nous as donné l'intelligence, tu nous as inspirés et tu nous as permis de créer. Merci Seigneur de nous avoir donné ces capacités, ces forces. Et un grand merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as mis autour de nous. Merci pour papa, merci pour maman, merci pour les frères et sœurs si nous en avons. Merci pour les amis, merci pour mamie, pour papi. Merci pour toutes les personnes qui nous ont manifesté de l'amour, soit en nous appelant, soit en faisant à manger pour nous, comme maman le fait tout le temps. Merci. Et nous voulons nous aussi que tu nous apprennes à aimer, à montrer notre amour pour les autres, soit en obéissant ou soit en prenant du temps pour les autres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père Céleste. Amen. Les enfants, on a un dernier courrier. Waouh! Il a un gros cœur dessus. Il est dans un grand papier. Waouh, c'est magnifique.
On l'ouvre, les enfants? Allez, on l'ouvre. Allez, 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 allez. Ah, voilà. Les enfants, il est pour vous, ce courrier. Et il est magnifique. On dirait qu'il est écrit tout en or et il finit en rouge vif. Waouh, magnifique. Vous voulez qu'on le lise? Je vous le lis? Allez, allez, je vous le lis tout de suite. Les enfants, c'est comme si c'était Dieu qui vous écrit. Mon enfant bien-aimé, mon fils, ma fille, mon enfant chéri, je suis Dieu. Je suis le créateur du ciel, de la terre, du soleil et des étoiles. Les enfants, Dieu vous a écrit une lettre. On continue? Je suis celui qui fait exister toutes choses. Je suis celui qui donne la vie à tous les hommes, à toutes les femmes et à tous les enfants. Je te connais, mon enfant bien-aimé, avant même que tu sois né. C'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta maman. Les enfants, waouh! J'étais présent le jour de ta naissance avec ton papa et ta maman. Attends, je relis. J'étais présent le jour de ta naissance avec ton papa et ta maman. Tu n'es pas une erreur. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Les enfants, vous imaginez ça? J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu es une merveille. Je vois ton cœur et je connais tout de toi. Les enfants, vous imaginez ce que Dieu vous écrit? Je sais quand tu es assis. Je sais quand tu te lèves. Je sais quand tu vas au lit. Je connais chaque détail de ta vie. Je connais même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Oh, ok. Je ne suis pas loin de toi. Je suis avec toi. Je t'aime d'un amour infini. Je t'aime d'un amour qui ne s'arrête pas. Waouh. Il y a une deuxième page. Je veux que tu sois heureux, mon enfant. Et j'ai des projets merveilleux pour toi. Des projets de paix et de bonheur. Cette lettre est seulement une petite partie d'une grande lettre d'amour que j'ai fait écrire pour toi et qui s'appelle la Bible. Je t'aime de tout mon cœur, mon enfant. Je t'aime de tout mon être, signé le Dieu Tout-Puissant. Waouh, les enfants! Oh, je suis émerveillé. Et les enfants, franchement, une lettre aussi belle, une lettre d'amour aussi belle, il faut qu'on réponde. Je pense que Marie-Judith a préparé un chant pour répondre de manière anticipée. Elle a répondu avant à cette lettre et elle dit « Louez l'Éternel en tout lieu. Louez l'Éternel pour toutes les merveilles qu'il fait et pour tout son amour pour chacun d'eux, vous les enfants. Louez l'Éternel en tout lieu. » Marie-Judith de Montsinéry-Tonnégrande. Écoutons Marie-Judith. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Judith, j'ai 7 ans, j'habite à Montsinéry-Tonnégrande. Je vais vous partager ce chant « Louez l'Éternel en tout lieu ». Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez en plus belle voix, et la trompette et le bois. Faites résonner tout à tout, et la musette et le tambour.
Bon sabbat à tous. Merci beaucoup Marie-Judith pour ce très joli chant et puis t'es toute jolie sur la vidéo. Ah, merci. Les enfants, si comme Marie-Judith vous voulez louer l'Éternel en tout lieu, comme elle le dit dans la chanson, envoyez vos vidéos, n'hésitez pas. Oh, il est tellement joli ce chant. Louer l'Éternel en tout lieu. Oui les enfants. Nous pouvons louer l'Éternel. Cette lettre que vous avez reçue, les enfants, elle est tellement jolie et Dieu vous dit tellement, d'une manière tellement jolie son amour. Waouh! Il mérite toute adoration, notre Dieu. Le sabbat, mais les autres jours de la semaine aussi. Et les enfants, il y a quelque chose que j'ai noté dans ce joli courrier. Dieu écrit: je veux que tu sois heureux, mon enfant, et j'ai des projets merveilleux pour toi. C'est magnifique. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Waouh! Les enfants, cette phrase que Dieu nous dit, ah ben, ça me fait penser à l'histoire de Martello, le petit marteau. Martello, le petit marteau. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous voulez que je vous la raconte? Allez, je vous la raconte. Alors, Martello était un petit marteau. Et il était dans un grand atelier d'un bon charpentier, d'un bon menuisier. Il faisait aussi la charpente, la menuiserie, il faisait tout. Et ce menuisier charpentier, il avait plein d'outils. Il avait une scie, il avait le marteau, il avait une équerre pour bien faire les choses. Il avait toutes sortes d'outils. Il avait des clous aussi. Et parmi ces outils, il y avait Martello, le petit marteau. Mais Martello se posait plein de questions. Il se posait plein de questions sur sa vie, sur à quoi il servait. Et quand le menuisier charpentier, ce merveilleux menuisier charpentier, il fermait son atelier, dans le noir, Martello se posait des questions. Il se disait, mais je suis tout petit, mais je sers à quoi? À quoi me sert ma vie? Pourquoi j'ai un manche en bois? Pourquoi j'ai une tête toute dure, toute en fer? Ça me sert à quoi? Pourquoi j'existe? Est-ce qu'on m'a voulu? Pourquoi on m'a créé? Il se posait toutes ces questions. Il se posait même la question, est-ce que je dois être plus grand que les autres? Est-ce que je dois devenir riche? Est-ce que je dois devenir puissant? Ça sert à quoi la vie? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé les mêmes questions que Martello, le petit marteau. Je ne sais pas. Mais il se posait, lui, plein de questions. Alors, Martello, le petit marteau, il s'est dit, bon, je vais observer le merveilleux menuisier charpentier et je vais essayer des choses, puisque je ne sais pas pourquoi j'existe. Alors je vais essayer. Alors, Martello, le petit marteau, le lendemain, quand le menuisier charpentier a commencé à travailler, il a pris la scie. Il a pris la scie et la scie, elle était trop contente. Elle était trop joyeuse. Oh, le menuisier va m'utiliser pour scier. Alors le menuisier prend la scie et il commence ici. Et la scie, elle est tellement contente. Elle dit, oh, j'aime trop scier. Ah, c'est ma vie de scier. C'est ma vie. Alors Martello, il se dit, oh, la scie, elle paraît tellement contente de scier. Mais peut-être que moi aussi, je peux scier. Alors, il n'attend pas que le menuisier l'utilise. Il descend, et il va essayer de scier. Mais c'est quoi ça? Mais il n'arrive même pas à scier, Martello, le petit marteau. Il n'arrive pas à scier. Oh là là. Bon, mais pourquoi la scie, elle est tellement contente et moi, j'arrive pas à scier? Bon,
Ben non, j'aime pas. J'aime pas scier. Mais alors, à quoi? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai ce manche en bois? Pourquoi j'ai cette tête en fer? Pourquoi j'ai été créé? Se demande Martello le petit marteau. Bon, alors, j'ai entendu chanter. J'ai entendu chanter la dernière fois. Alors moi aussi, peut-être que je suis créé pour chanter, pour devenir comme une star, comme Rihanna ou comme Adriana, ou peut-être que je sers à ça. Je sais pas. Alors, il commence à prendre son souffle. Et c'est quoi ça? Mais Martello, le petit marteau, il chante trop mal. Et quand il essaie de chanter, il fait po, 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 po. Oh, il fait trop de bruit. Oh, ça donne mal aux oreilles. On va arrêter, on va arrêter. Tout le monde dit à Martello, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête de chanter. Alors Martello, le petit marteau, il se dit, aïe, aïe, aïe. Mais j'existe pas pour chanter? Pour devenir une star comme, je sais pas? Aïe, aïe, aïe. Je vais peut-être essayer de dessiner. Oh là là. Mais il se demande comment, pourquoi les autres, ils arrivent à chanter et moi, j'arrive pas à chanter. Vous, les enfants, vous avez une jolie voix. Vous arrivez à chanter des super chants. Mais Martello, le petit marteau, non. Et il se dit, mince, pourquoi? Alors, il se dit, je vais dessiner. J'ai vu des gens qui dessinent super bien, des super cœurs et des super plages, alors je vais dessiner. Vous, les enfants, vous savez dessiner. Vous dessinez des trop jolis dessins, je sais ça. Mais Martello, le petit marteau, il commence à prendre le stylo, il ne sait même pas prendre le stylo, il essaie de dessiner et... c'est tout laid ce qu'il fait. Il met de la couleur partout, c'est vraiment pas beau. Et c'est tout carré. À chaque fois qu'il fait une trace, c'est tout carré. Oh là là, Martello, petit marteau, se dit, mais à quoi je sers? Mais je vous avoue, les enfants, il était tellement triste. Il se dit, mais à quoi sert ma vie? Mais pourquoi j'ai ce manche en bois? Et pourquoi j'ai cette tête en fer? Pourquoi j'ai été créé? Et la scie le voit pleurer. Martello, la nuit, il pleurait et se disait, pourquoi j'existe? Alors la scie lui dit, hé, Martello, petit marteau, pourquoi tu es si triste? Mais si tu veux savoir à quoi sert ta vie, tu veux savoir? Ah ben, demande à celui qui t'a créé. Demande au menuisier charpentier, au merveilleux menuisier charpentier, et il te dira pourquoi tu as été créé. Alors, Martello, le petit marteau, il se dit, oh, mais peut-être que tu as raison. Mais oui, mais c'est lui qui t'a créé, et c'est lui qui t'a fait une tête tout en fer, bien dur. Et c'est lui qui t'a mis un manche en bois, qui t'a créé avec ce joli manche en bois, avec la forme d'une main. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc, il sait pourquoi il t'a créé. Et il sait à quoi tu vas prendre plaisir. Alors, Martello, le petit marteau, le lendemain, il attend le menuisier charpentier. Et il fait du bruit. Po, 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 et il tombe. Et là, le menuisier charpentier le regarde et il vient et il le voit pleurer. Mais pourquoi tu pleures, Martello, le petit marteau? Mais je ne sais pas à quoi je sers. Je ne sais pas à quoi sert ma vie. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, grand menuisier charpentier? Je vais te montrer. Tu sais, je t'ai fait ce beau manche en bois. C'est pour pouvoir bien te prendre avec ma main et pouvoir t'utiliser d'une manière merveilleuse. Et tu vas m'utiliser pourquoi? Je vais t'utiliser, tu vas voir. Pourquoi on utilise un marteau? On va utiliser pour taper sur les clous. Et là, le menuisier l'utilise pour
pour construire le meuble qu'il faisait. Et il tape, top, top, top. Et là, Martello, le petit marteau, il est tellement content. Et il se dit, oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Et même les clous sur lesquels ils tapent, ils ont pas mal. Ils aiment parce qu'ils ont été créés pour ça. Les enfants, cette histoire de Martello, le petit marteau, c'est juste pour vous dire que Dieu sait mieux que vous-même pourquoi vous avez été créés. Les enfants, si un jour vous vous posez la question, mais pourquoi j'existe? Et qu'est-ce qui va me rendre heureux dans ma vie? Est-ce que c'est devenir une superstar ou est-ce que c'est pour devenir super riche? Je ne sais pas. Peut-être que c'est pour ça et peut-être que c'est pour autre chose. Mais demande à Dieu et il te dira pourquoi il t'a créé. Et vous savez quoi, les enfants? J'ai lu dans la lettre que Dieu vous a écrite, je te connais, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et il a écrit aussi, je t'aime de tout mon être. Les enfants, la Bible nous dit, la plus grande lettre d'amour que Dieu a écrite, elle nous dit que Dieu est amour. Et s'il t'a créé à sa ressemblance, c'est que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est aimer. La chose à laquelle tu vas prendre le plus de plaisir dans ta vie, c'est aimer. Aimer ta maman, aimer ton papa, aimer ton frère, ta soeur, même si des fois il fait des bêtises ou pas. Ou aimer tes amis. Après, aimer les personnes où tu seras plus proche. Après, c'est comme maman et papa, aimer sa femme, son mari. La plus belle chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Et Dieu t'a créé pour aimer. C'est pour ça qu'il t'a fait des bras. C'est pour que tu puisses prendre les gens dans tes bras. C'est pas pour donner des coups de poing. Non. Il t'a fait les bras, c'est pour que tu prennes ta maman dans tes bras et que tu lui fasses un grand câlin. Et papa aussi. Pour la bouche aussi, pourquoi il a créé ta bouche? C'est pas pour dire des bêtises. C'est pas pour dire des mauvaises choses. C'est pour louer l'Éternel. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à louer l'Éternel? Je vous propose d'écouter Lydia, qui a 9 ans et qui va nous partager le psaume 23. Et tout de suite après, on va écouter Minel, qui va nous chanter Bien-aimé, ou on l'appelle aussi Jean 1, Jean 4, 7 et 8. Écoutons Lydia et juste après, on écoute Minel. Merci de célébrer l'Éternel. Merci Lydia, merci Minel. Bonjour, je m'appelle Lydia et j'ai 9 ans. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins l'huile à ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bonjour tout le monde, je m'appelle Minel et je viens de Matoury. Je vais vous chanter 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, L'amour de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas, ne connaît pas que Dieu est amour, Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4.
4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas, ne connaît pas que Dieu est amour, Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Jean 4, 7 et 8. Bon sabbat. Waouh! Merci Lydia et merci Minel pour ce psaume et pour ce chant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Un grand coucou à tous les enfants de la Persévérance de Cayenne. Un grand coucou de Katia Florentin à tous les enfants et de moi aussi, à tous les enfants de Saint-Laurent-du-Maroni et de l'école La Persévérance de Saint-Laurent. Un gros bisou. Et ce chant-là, on l'avait appris avec les enfants de la Persévérance et ça me fait trop plaisir. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi Dieu nous a créé des mains? C'est pour aimer. Pourquoi Dieu nous a créé une bouche? C'est pour le louer et pour dire à maman je t'aime, à papa je t'aime, à aussi dire des bonnes choses à notre frère, à notre sœur, à nos copains. C'est pour ça, c'est pas pour dire des bêtises. Oh, les enfants, je vous ai lu tout à l'heure la lettre d'amour, une petite lettre d'amour, comme un résumé de la lettre d'amour de Dieu pour vous. Il y a Justine, 8 ans de Saint-Laurent-du-Maroni, qui veut nous réciter aussi une petite partie de la grande lettre d'amour que Dieu a écrite ou a fait écrire pour toi. Écoutons Justine, 8 ans, qui nous récite Jean 3,16. Écoute bien et tu entendras l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, cher enfant et chers parents et chers auditeurs de la RGV, chers internautes. Écoutons Justine. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 8 ans, j'habite à Saint-Laurent-du-Maroni. Je vais réciter un verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon sabbat! Merci beaucoup Justine de Saint-Laurent-du-Maroni. Oh, vous avez entendu les enfants, vous avez entendu, chers auditeurs, ce message d'amour de Dieu pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher enfant, est-ce que tu veux la vie éternelle? Cher auditeur, est-ce que tu veux la vie éternelle? Alors si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour toi, alors, et si tu te baptises, si tu t'engages, alors Dieu t'a promis d'avoir la vie éternelle, d'être au ciel avec lui. C'est pas merveilleux, les enfants? C'est pas du tout Pasteur Daniel qui dit quoi que ce soit là. Là, c'est la lettre d'amour de Dieu pour toi. Waouh! Les enfants, j'ai tellement envie d'être au ciel. J'ai tellement envie de répondre à cette lettre d'amour de Dieu pour moi. Et quand je suis là, devant vous, c'est une manière de répondre à l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'il m'a tellement aimé, moi, que j'ai envie de partager cet amour. Et si toi aussi, cher enfant, si toi aussi, cher parent, tu as envie de partager cet amour, Dieu t'invite à partager cet amour. Tu peux le partager. Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop limité. Tu peux partager cet amour. Il y a une enfant, Kaylee,
qui va nous partager cet amour de Dieu pour elle. Elle a accepté l'amour de Dieu pour elle et elle nous dit que elle est une amie de Jésus. Waouh! Et elle le fait d'une manière très particulière pour ceux qui sont sur Internaute, mais ceux qui sont aussi sur la radio, vous pouvez entendre, mais elle le fait avec la langue des signes. Waouh! Écoutons Kaylee. Qui es-tu? Qui es-tu? J'espère que j'ai bien signé. Écoutons Kaylee, qui est une amie de Jésus. Et si toi aussi tu as envie d'être un ami de Jésus, alors tu peux essayer de faire comme Kaylee. D'accord? Ok, écoutons Kaylee. Bonjour, je m'appelle Kelly, j'ai 6 ans. Maintenant, je vais vous présenter une chanson qui s'appelle Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Je suis Kelly, je suis Kelly, je suis un ami de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Un ami de Jésus. Je suis Kelly, je suis Kelly. Je suis un ami de Jésus. Bon sabbat! Merci beaucoup Kaylee pour ce très joli chant que tu as fait avec la langue des signes aussi. Oh, c'était super. Tu utilises tes dons et tes talents pour louer notre Dieu et lui dire combien tu l'aimes. Les enfants, si vous voulez faire comme Kaylee, louez l'Éternel avec vos dons, vos talents, comme l'a déjà fait d'autres enfants qui ont inventé de nouveaux chants, qui ont créé des poèmes pour Dieu. Faites-le, n'hésitez pas, ne laissez pas la peur vous bloquer. Vous pouvez le faire et louer Dieu. Et que tous les enfants de la Guyane française, et même en France et même ailleurs, puissent vous écouter, louer votre ami, qui est Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Les enfants, souvenez-vous bien de cette petite histoire de Martello, le petit marteau. Martello, le petit marteau. Ce petit marteau qui cherchait pourquoi il existait, pourquoi il avait un joli manche en bois, mais il ne savait pas pourquoi ça, à quoi servait ce joli manche en bois, pourquoi il avait une tête en fer, mais il ne savait pas pourquoi, à quoi ça servait cette tête en fer. Ah ben si un jour vous vous posez la question, mais à quoi sert ma vie? Ou qu'est-ce que je vais faire dans mon avenir? Ah ben les enfants, n'hésitez pas à demander à votre Créateur qui sait exactement pourquoi il vous a créé aussi merveilleux que vous êtes, aussi beau que vous êtes, aussi chou que vous êtes. Il sait pourquoi. D'accord? N'hésitez pas à lui demander. Et moi, j'ai déjà demandé ça à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à partager la parole de Dieu aujourd'hui. Les enfants, Dieu a un projet pour chacun de vous. Et il nous dit dans sa grande lettre d'amour qui est la Bible, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est dans Jérémie, verset... Ah, je dis pas. Ah, les amis, soyez bénis. Et maintenant, après cette histoire, on va corriger, je vais vous donner les réponses du concours de la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez de la petite grenouille quoi, qui n'entendait rien? Oh mince. Bon, j'ai déjà donné des réponses. Alors, la petite grenouille, les questions étaient les suivantes. Pourquoi les autres concurrentes, les autres grenouilles qui faisaient la course contre quoi, pourquoi elles ont abandonné la course? Pourquoi elles ne sont pas allées jusqu'au bout de la course et en quelque sorte jusqu'au bout de leur rêve? Ou jusqu'au bout du rêve de Dieu pour elles? Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de grenouilles en bas qui les décourageaient et qui leur disaient plein de bêtises, des paroles décourageantes et elles ont cru en ces mensonges.
C'est pour ça qu'elles ont abandonné. Maintenant, question numéro 2. J'ai déjà donné la réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui a aidé Quoi à aller jusqu'au bout de sa course? Eh bien, c'est juste que ses oreilles étaient fermées à toutes les mauvaises choses qu'on pouvait lui dire. Elle n'entendait rien. Vous pouvez parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Elle n'entendait rien. Elle continuait et elle continuait à aller de l'avant. Et vous les enfants aussi, n'écoutez pas les critiques négatives que vous pouvez entendre. Allez de l'avant et écoutez seulement la parole de Dieu qui vous dit que vous êtes des merveilles et que tout est possible si vous croyez. Troisième question. Dans quel verset on peut trouver « Tout est possible à celui qui croit » Est-ce que tu te souviens? Alors c'était dans Marc, c'était 9, verset 23. Parfait. Si tu avais cette réponse, parfait. Je vais donner les résultats. Vous avez été super nombreux à répondre à ces questions. Il y a une équipe là, Lysana, Aleina, Neria, vous êtes trop fortes, vous êtes super rapides. Bravo les filles. Il y a aussi Laura Madeleine, il y a André Philippe de Sinamari, il y a Lioris, Janice, Soraya, Naëli de Saint-Laurent et Enalis. Bravo, bravo, bravo à vous tous. Mais comme on doit récompenser un seul, alors on a choisi de récompenser Laura Madeleine. Bravo Laura Madeleine. Et n'hésite pas à envoyer tes coordonnées à la Radio Joie de Vivre au 06 94 150 199. 06 94 150 199. Envoie tes coordonnées, mais tu as déjà le numéro, mais je donne pour tous les autres. N'hésitez pas. Vous êtes prêts pour le concours d'aujourd'hui? Ok. Alors, les questions sont les suivantes. Pourquoi Martello était très triste? Pourquoi Martello était triste? Question numéro 1. Question numéro 2. Qu'est-ce qui a aidé? Quelle est la solution que Martello a eue pour savoir à quoi il servait? Pourquoi il a été créé? Vers qui il est allé? Question numéro 2. Et question numéro 3. Dans quel verset nous pouvons trouver ce qui est écrit? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans quel livre? J'ai déjà dit, c'est Jérémie. Dans quel chapitre de Jérémie? J'ai déjà dit, c'est 29. Et dans quel verset? Ça, je ne l'ai pas dit. Et je te laisse chercher. Je me réjouis que tu liras la lettre d'amour de Dieu pour toi, la plus grande lettre d'amour de Dieu pour toi. Les enfants, ça a été un plaisir, un honneur de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas, si vous cherchez dans votre vie, mais à quoi tu sers? À quoi sert la vie? Des fois, on est triste, on est malheureux. Des fois, on ne se pose pas la question aussi. On est tout le temps heureux, on joue, on fait plein de choses. Et c'est super. Et puis, quand on se pose la question, à quoi sert ma vie? N'hésite pas à le demander à celui qui t'a créé. Écoutons tout de suite Tati Belinda. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Un grand merci. Eh ben maintenant, tu sais pourquoi tu es né? Bah, une des raisons. Parce que tu es né pour louer l'Éternel, mais à chaque fois que tu fais des gros câlins à maman, que tu lui dis je t'aime, ou à papa, que tu lui dis je t'aime mon papa, eh ben, tu sauras que c'est pour ça. C'est pour aimer tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, ton mari, ta femme, que tu as été créé. Un grand merci. Je dis un grand merci à tous les enfants et un grand merci à Luni Yoldi, un grand merci à Tati Katia Florentin, un grand merci à Claude Kiko qui était là au piano, un grand merci à Belinda pour les cadeaux qu'elle vous a préparés, les surprises, un grand merci à Raoul Léaco qui est derrière l'ordinateur et qui vous prépare les belles images, tout. Un grand merci avant tout à notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Prions ensemble. On va incliner la tête très respectueusement, les enfants, et on va dire merci à notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, merci d'avoir fait de nous des merveilles. Merci de nous avoir donné plein de capacités. Merci de nous avoir créés avec des mains, des jambes, une langue pour te louer, des mains pour embrasser, tout notre être pour aimer. Seigneur, je te prie pour tous les enfants de la Guyane française. Remplis leur cœur de ton amour. Remplis leur cœur de ton esprit, Seigneur. Et aide-les, les enfants et les parents aussi, à obéir, à toujours t'obéir. Aide les parents à montrer l'exemple de t'obéir à toi, Père Céleste. Et comme ça, leurs enfants apprendront aussi à t'obéir. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Merci de nous avoir créés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne journée à vous les enfants. On attend vos vidéos pour louer l'Éternel et une bénédiction d'être avec vous. Merci. Bye bye.